Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons travailler aujourd'hui sur les pressions. Alors c'est une technique particulière qui va travailler les abdos en profondeur et en évitant les descentes d'organes, les fuites urinaires ou les hernies inguinales. Donc vous allez vraiment sentir toute la zone du corset, je l'appelle le corset ici, travailler. Alors, pour cette séance, vous aurez besoin d'un bloc de yoga ou du dictionnaire qui est bien dur, où on sent bien l'ancrage des fessiers, soit dans le dictionnaire, soit dans le bloc. Maintenant, si vous êtes suffisamment souple, vous n'avez peut-être pas besoin du bloc non plus. Alors, vous prendrez aussi un essuie pour les cervicales lorsqu'on est couché sur le dos pour éviter d'avoir des tensions dans la nuque ou dans les épaules. Alors, on commence par le premier exercice où nous allons nous asseoir sur le bloc ou sur le dictionnaire. L'objectif de ce bloc, c'est de démarrer l'exercice sans tension, donc vous ne devez rien sentir dans les fléchisseurs de la hanche ici. Si vous sentez de la tension, n'hésitez pas à vous remettre un petit peu plus haut pour vraiment commencer l'exercice sans tension au départ. Alors, on a le dos bien droit, la colonne allongée. Vous imaginez que vous avez votre dos contre un mur et on va faire la respiration. Allez, c'est parti. On détend bien les épaules. On inspire et on souffle. On va rouler la colonne vertèbre par vertèbre au-dessus des jambes. On relâche bien ses épaules. On reste. On inspire. On écarte bien les côtes là. Et on souffle. Inspirez, ouvrez bien les côtes là dans le dos. Souffle. Inspirez, on essaie de bien respirer ici dans le dos. Et on souffle, on déroule le dos vertèbre par vertèbre en allongeant bien la colonne. Encore. Inspirez et soufflez, on rentre le menton, on quitte le mur, vertèbre par vertèbre. On va au-dessus des jambes, on sent les abdos travailler. On inspire, on écarte bien les côtes et on souffle. Inspirez, soufflez. Inspirez et en soufflant, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, en plantant bien les ischions, là, les deux pointes dans les fesses, dans le sol. Dernière fois, inspirez et soufflez, on roule, on sent les côtes qui rentrent dans le ventre, attention aux épaules. Inspirez, écartez bien les côtes et soufflez. Inspirez. Soufflez. Inspirez. Et en soufflant, on déroule le dos vertèbre par vertèbre. Bien. Nous allons croiser les jambes. Voilà, on détend bien, on se place bien toujours sur les ischions, on allonge la colonne et on vient mettre les talons des mains sur les genoux. Là, on détend bien les épaules et on va essayer de presser les mains contre les genoux en se grandissant. On allonge toute la colonne. Vous devez bien sentir le bas du ventre, tout le ventre travailler et en rentrant. Serrez le périnée et soufflez, on presse et on s'autograndit, on allonge. Légère, les pressions, on ne doit pas sentir de tension dans la nuque et les épaules. Serrez le périnée, soufflez, on presse et on s'autograndit, on allonge. Voilà, serrez le périnée et soufflez 3. Voilà, on serre et soufflez, on plante les ischions, on pousse le sommet de la tête. 4. Serrez le périnée, soufflez, pressez, allongez. 5. On fait attention de ne pas creuser au niveau du dos et soufflez. 6. On doit le sentir au niveau du ventre, rien dans le dos. Et soufflez, pressez, allongez. 7. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 8. Et on relâche. On garde une main sur le genou, l'autre main vient derrière la tête. On met vraiment la main à la base du crâne et on détend l'épaule. Vous avez le coude dans le champ de vision. Ne le tirez pas trop derrière, ne le tirez pas trop vers l'avant. Voilà, on le voit dans son champ de vision. On serre le périnée, on souffle.
souffle, on presse sur le genou et on presse la tête dans la main. Voilà. Léger, toujours ces pressions, serrez le périnée, souffle et on presse. 2. En plus, on va rajouter une rotation vers la main qui est sur le genou. Serrez le périnée, souffle et on presse et on tourne légèrement en pressant toujours la tête dans la main. Serrez le périnée, souffle et on presse et on tourne. 2. On revient en inspirant et souffle et on presse et on tourne. 3. Là, serrez le périnée, souffle et on continue à s'auto-grandir. 4. On plante toujours bien les ischions, pousse le sommet de la tête vers le plafond et souffle. Et 5. Et on presse toujours la main sur le genou et souffle et pressez, tournez. 6. Voilà, on sent le transverse et les obliques qui travaillent et souffle. Et 7. Serrez le périnée et souffle. Et 8. Et on relâche. Super. De même chose de l'autre côté. Je mets le talon de la main sur le genou, la main à la base du crâne. J'ai le coude dans le champ de vision. Les épaules relâchées. Serrez le périnée. Soufflez. On presse d'abord la tête dans la main en rentrant le menton. Voilà, serrez le périnée, soufflez, on presse, on imagine qu'on est toujours contre un mur, le dos plat. On tourne vers la main qui est sur le genou, serrez le périnée, soufflez, on presse et on tourne. On inspire, on revient, serrez le périnée, soufflez, pressez. 2. On laisse rentrer l'air quand on revient et soufflez, pressez. 3. Serrez le périnée et souffle. Et 4. Là, on serre, légère pression pour rien sentir dans les épaules et souffle. Et 6. Rien dans le dos, sinon penchez-vous légèrement vers l'avant et souffle. Et 6. Serrez le périnée, soufflez, pressez, tournez. 7. Serrez le périnée, le dernier. Souffle et 8 et on relâche. Bien, on va passer sur le dos. Là, alors pour se coucher sur le dos, on passe toujours par la position latérale. Essayez de bien allonger la colonne et puis vous tournez sur le dos. Alors avant de commencer l'exercice, on place le dos. Donc on prend le bassin, on soulève les fesses et on va poser les fesses le plus loin possible des épaules. On vient prendre la tête et on éloigne le crâne, la base du crâne des épaules en gardant le menton légèrement rentré. Voilà, un essuie léger, il ne faut pas avoir trop la tête trop haute non plus. Donc adaptez votre essuie, ça ne doit pas être un oreiller qui est enroulé en dessous de la nuque. D'accord, c'est juste pour aligner la tête avec vos cervicales. Ok, donc on a les 2 jambes fléchies, on va lever une jambe en tablette. Voilà, on tire un peu le genou vers soi sans bouger le bassin. Donc le dos ne bouge pas quand vous levez la jambe et on vient mettre le bras du même côté que la jambe à l'extérieur du genou. On serre le poing, l'épaule est basse et on va faire les pressions. Donc le genou va presser sur la main et la main sur le genou. Voilà, vous ne sentez rien bouger au niveau du dos. Serrez le périnée et soufflez, on presse en gardant l'allongement de la colonne. Voilà, serrez le périnée, soufflez, on presse les deux l'un sur l'autre sans que rien ne bouge. Voilà, mettez l'autre main sur le ventre, serrez le périnée, soufflez, on presse, on sent que le ventre rentre. Il ne doit pas pousser sur votre main, sinon c'est que la pression est trop forte. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 4. Voilà, rien ne bouge au niveau du dos et soufflez, pressez. 5. On essaie de bien détendre le haut du corps et soufflez. 6. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 7. Le dernier, serrez le périnée, soufflez. 8.
Et on relâche bien l'autre jambe. On lève l'autre jambe en tablette, l'autre bras, poing serré. On vient mettre à l'extérieur du genou. On tire le genou légèrement vers soi. L'autre jambe qui est au sol est relâchée. Serrez le périnée, soufflez, on presse. On sent le ventre qui rentre et qui se durcit. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 2. Là, on serre et soufflez, pressez. 3. Serrez et soufflez. 4. Voilà, vous ne devez pas sentir le dos qui s'écrase au sol en pressant. Et soufflez. 5. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 6. Bien, on continue. Et soufflez. 7. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 8. Et on relâche. Là, on sent déjà bien le travail. On rechange de jambe. Donc, vous tirez toujours le genou légèrement vers vous. Et cette fois-ci, avec le bras opposé, je viens à l'extérieur du genou. Alors, je peux tendre les doigts. Là, vous tirez un peu le genou vers vous. Et on va faire les pressions. Vous allez sentir un peu plus le travail des obliques. On inspire et on souffle, on presse. 1. Serrez le périnée. Soufflez, pressez. 2. Là, on serre et soufflez. 3. Serrez le périnée. Soufflez, pressez. 4. En plus, je viens mettre l'autre main derrière la tête et je décolle légèrement la tête du sol. On va presser la tête dans la main et presser la main toujours ici sur le genou. Allez, serrez le périnée, soufflez, on presse et on presse la tête dans la main. Comme si on voulait encore monter en abdos, mais on n'y arrive plus. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on veut monter, mais on n'y arrive pas. 2. Ça doit trembler dans le ventre et soufflez, pressez. 3. Voilà, serrez le périnée, soufflez, on sent toujours le ventre qui rentre. 4, il ne peut pas gonfler. Serrez le périnée, soufflez. 5. Et on relâche. Super. L'autre jambe. On fléchit l'autre jambe. On vient mettre le bras opposé à l'extérieur du genou. Uniquement les pressions d'abord sur le genou. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 1. Voilà, serrez le périnée, soufflez, on sent le ventre qui rentre, le dos ne bouge pas. Serrez le périnée, soufflez. 3. On est au neutre, on n'écrase pas le bas du dos au sol. Et soufflez. 4. On vient mettre l'autre main derrière la tête. On soulève légèrement la tête du sol. Attention de bien relâcher les épaules. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 1. Allez, on tient. Serrez le périnée, soufflez bien tout. 2. Serrez le périnée, soufflez. 3. Serrez le périnée, soufflez, pressez. Allez, on tient. 4. La dernière, serrez le périnée, soufflez. 5. Et on relâche. Voilà, on sent déjà bien le travail au niveau des abdos. Alors ici, vous allez retirer l'essuie si vous en avez un en dessous de la tête. On va mobiliser un peu la colonne, dérouler la colonne pour relâcher le dos. Bras le long du corps. On rapproche un peu les talons des fesses. On va presser les bras dans le sol et monter le bassin vers le plafond. On inspire. On souffle, on presse légèrement les bras dans le sol, on imprime le bassin, on serre les fesses et on monte le bassin, on allonge tout. Voilà, gardez bien le menton rentré. On inspire en haut et on souffle, on vient déposer vertèbre par vertèbre, on imprime le bassin et puis on repasse au neutre. Encore, serrez le périnée, soufflez, on ancre les bras là dans le sable, on fait 2 traces dans le sable avec les bras, on imprime. On serre les fesses, on monte, on envoie bien tout dans les genoux, on essaie de faire une longue ligne. Attention de ne pas laisser partir la tête vers l'arrière. On inspire et on souffle, on relâche bien les épaules quand on descend. On dépose vertèbre par vertèbre, on imprime, on revient au neutre. Dernière fois, inspirez et soufflez. Allez, on imprime, on pince, on serre les fesses, on ancre bien les pieds dans le sol. Les genoux restent bien parallèles. On inspire et on souffle.
souffle, on déroule le dos, vertèbre par vertèbre, et on relâche. Bien, on peut replacer l'essuie en dessous de la tête et on repart pour des abdos avec des pressions. On lève une jambe en tablette, le genou légèrement vers soi et on vient mettre les deux mains sur l'avant de la cuisse. Attention, ici, ça va chauffer un peu plus. Aïe, on va presser les mains et le genou l'un contre l'autre. Aïe, serrer le périnée, soufflez, on presse légèrement pour que rien ne bouge. Serrez le périnée, soufflez, on sent le ventre qui rentre, on sent vraiment les abdos en profondeur. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on allonge. 3. Voilà, gardez bien le menton rentré, soufflez, pressez. 4. Serrez le périnée, soufflez. 5, on vient mettre une main derrière la tête, la main opposée à la jambe reste sur la cuisse, on soulève légèrement la tête et on fait comme si on voulait monter en abdos, serrer le périnée, soufflez, on presse sur la cuisse et on veut monter en abdos mais on n'y arrive pas. Voilà, essayez de ne pas trop raccourcir les bretelles, serrez le périnée, soufflez, on presse. 2, essayez de sentir que ça tremble là et soufflez. 3. Si vous avez beaucoup de tension dans la cuisse, diminuez la pression et soufflez. 4. Encore une fois, serrez le périnée, soufflez. 5. Je viens mettre les deux mains derrière la tête, je mets le pied flex, on presse la tête dans les mains et on tend la jambe et soufflez. 1. Pas trop bas avec la jambe, essayez d'aller pousser le talon le plus loin possible et soufflez. 2. Voilà, on tire bien pointe de pied vers soi et soufflez, on presse la tête dans les mains. 3. Serrez le périnée et soufflez. 4. Là, serrez le périnée et soufflez. 5. Et on fléchit, on relâche. Très bien, on est parti pour l'autre côté. Aïe, l'autre jambe en tablette, on tire le genou vers soi. Et on vient mettre les mains sur l'avant de la cuisse. Voilà, essayez de ne pas trop écraser le bas du dos. Voilà, il y a un léger creux dans le bas du dos. On serre le périnée et soufflez, on presse le genou et les mains l'un contre l'autre. Serrez le périnée, soufflez, on presse, il n'y a rien qui bouge au niveau du dos. 2. Là, on serre et soufflez, pressez. 3. Serrez le périnée, soufflez. 4. Serrez le périnée, soufflez. 5. On garde la main opposée à la jambe sur la cuisse, l'autre main derrière la tête. On soulève légèrement la tête du sol. Aïe, serrez le périnée, soufflez, on presse, on veut monter en abdos mais on n'y arrive pas. Serrez le périnée, soufflez, on presse. 2. Allez, léger les pressions et soufflez. 3. Serrez le périnée, soufflez, on détend bien les épaules. 4. Serrez le périnée, soufflez. 5. On vient mettre les deux mains derrière la tête, pied flex. Allez, on presse, on veut monter en abdos et on pousse une caisse là avec le talon le plus loin possible. 1. Serrez le périnée, soufflez, on ne doit pas voir le ventre gonfler toujours. 2. Sinon, remontez la jambe vers le plafond et soufflez, on allonge. 3. L'autre jambe est bien relâchée au sol et soufflez, pressez. 4. Voilà, serrez le périnée, soufflez bien tout. 5. Et on fléchit, on relâche. Très bien, là, on peut allonger les bras, les jambes, étirer un peu les abdos. On relâche. Ok, on va passer à 4 pattes. Pour ça, vous roulez sur le côté. On se redresse et on passe à 4 pattes. Là, on vient poser les fesses sur les talons. On allonge les bras devant. On se place là à 4 pattes et on va avancer un genou vers l'avant. On le décolle, donc vous essayez de le décoller sans bouger le dos, sans bouger le bassin et on l'avance légèrement.
On vient mettre la main opposée sur l'avant de la cuisse. Alors, restez bien solide dans l'autre bras, on allonge tout. Gros travail de maintien ici. On va presser la main contre le genou, serrer le périnée, souffler, on presse et on essaie de sentir le ventre. 1. Serrer le périnée, souffler, on allonge bien toute la colonne. 2. Essayez de ne pas creuser, de relâcher le dos. Tenez toujours au niveau des bretelles et soufflez. 3. Allez, on fait 5 pressions. Serrez le périnée, soufflez, on pousse, on allonge. 4. Essayez de pousser le sommet de la tête vers l'avant et soufflez. 5. Je viens remettre ma main, je tends la jambe derrière et soufflez, on pousse le talon pied flex et on allonge tout, on maintient cette position. Serrez le périnée, soufflez, poussez le talon vers l'arrière, poussez le sommet de la tête vers l'avant. Serrez le périnée, soufflez bien tout, on pousse dans le sol, on se repousse du tapis avec les bras. 3. Serrez, soufflez, allongez. 4. Serrez le périnée, soufflez. 5. Et on fléchit, on relâche, on vient s'asseoir sur les talons, on détend un peu les bras, les poignets, là, et on replace. Maintenant, on repart à 4 pattes pour l'autre jambe. On avance l'autre jambe légèrement. Voilà, sans bouger le dos. Gardez toujours un contrôle au niveau des abdos. Je ne relâche pas complètement. Je tiens. J'allonge. Je pense à pousser un mur devant avec le sommet de la tête. Je viens mettre la main sur l'avant de la cuisse. C'est parti, ça travaille. Allez, on se réchauffe un peu. Serrez le périnée. Soufflez, on presse. Légèrement, on allonge. Serrez le périnée. Soufflez, on presse. Il y a un travail d'équilibre ici aussi. Serrez le périnée, soufflez, on pousse bien dans le bras, il doit être bien tendu ici. 3. Serrez le périnée, soufflez. 4. Dernier, serrez le périnée, soufflez, pressez. 5. On vient mettre les 2 mains, on tend la jambe derrière, pied flex. Poussez bien dans le sol, grandissez-vous, allongez la colonne. Serrez le périnée, soufflez, on pousse le talon, on pousse le sommet de la tête vers l'avant. 1. Serrez le périnée, allez, on tient et soufflez. 2. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on allonge. 3. Serrez le périnée, soufflez. 4. Le dernier, serrez le périnée, soufflez, on allonge. 5. Et on fléchit, on relâche. Gros travail. Parfois, ça fait un peu mal au poignet. C'est pour cette raison qu'il faut bien repousser dans les bras. D'accord? Et toujours avoir les mains légèrement en avant des épaules. Ça soulage un peu les poignets. Relâchez bien ici les bras, la tête. On respire, on inspire. Et on souffle, on déroule le dos. Vertèbre par vertèbre. Super. On passe sur le côté maintenant. Là, donc vous allongez, soit avec l'essuie, moi je préfère juste mon bras. Voilà, on allonge bien la colonne. Alors vous allez vous mettre en position de départ, jambes fléchies, comme si on se mettait en boule, là, dans un lit. Et après, je ne bouge plus mes jambes et je viens placer mon dos. Voilà, j'allonge ma colonne. J'allonge mes bretelles ici, la distance entre côte et bassin. De cette manière, vous sentez un léger creux qui se forme au niveau de la taille. Voilà, je ne laisse pas mon bassin revenir vers mes côtes. J'éloigne mon bassin des côtes. Voilà, on vient mettre une main devant la poitrine avec les doigts tournés vers la poitrine. Et on va presser la main dans le sol comme si vous vouliez vous repousser vers l'arrière. Mais il n'y a rien qui bouge. Allez, serrez le périnée, soufflez, on presse. On sent le ventre se contracter de nouveau. Et on relâche. Serrez le périnée, soufflez, on presse comme si on voulait se repousser vers l'arrière. 2. On relâche. Serrez le périnée, soufflez. 3. Alors de nouveau, on ne doit pas avoir de tension dans le dos. Et soufflez, pressez. 4. Serrez le périnée, soufflez.
5. Alors en plus de presser ma main dans le sol, je veux décoller mes deux jambes du sol légèrement, mais il n'y a rien qui bouge de nouveau. Serrez le périnée, soufflez, on presse et on veut décoller les deux jambes, mais on n'y arrive pas. Voilà, on sent le travail s'intensifier là au niveau du ventre. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on veut décoller les deux jambes, on n'y arrive pas. 2. Serrez le périnée, soufflez. 3. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on allonge. 4. Serrez le périnée, soufflez. 5. On tend la jambe du dessus, pied flex. Là, j'essaie d'aligner mon talon, mon bassin, mes épaules, ma tête. Là, je vais presser, toujours ma main dans le sol, et pousser mon talon le plus loin possible, pied flex. On essaie d'avoir le pied à hauteur de la hanche et essayez de ne pas tourner la hanche vers le haut. On garde bien la jambe parallèle et le pied parallèle au sol. Aïe, serrez le périnée, soufflez, on presse et on pousse le talon le plus loin possible. Serrez le périnée, soufflez, on presse la main, on pousse le talon, on allonge tout. 2. Serrez le périnée, soufflez, allez, allongez au maximum cette jambe. 3. Serrez le périnée, soufflez. 4. Si vous sentez une douleur dans le dos, avancez le pied vers l'avant et soufflez. 5. Et on peut relâcher. Très bien. Même chose de l'autre côté. Voilà. On allonge bien la colonne. Là. On fléchit bien les deux jambes. Je place bien mon dos bien droit. Vous pouvez vous aligner avec le bord du tapis. Sentir que le bas du dos ne creuse pas. On vient mettre la main devant la poitrine. Allez, on presse uniquement avec la main dans le sol. Donc tournez bien les doigts vers la poitrine sans monter votre épaule. L'épaule reste basse. Je veux me repousser vers l'arrière, mais on ne voit rien bouger. Allez, serrez le périnée, soufflez, on presse, on allonge la taille. Voilà, gardez bien toujours l'allongement ici des bretelles. Et soufflez, on presse. 2. On sent un léger creux au niveau de la taille. Et soufflez. 3. Serrez le périnée, soufflez, on presse. Allez, on s'autograndit, on allonge la colonne. 4. Serrez le périnée, soufflez. 5. En plus, je veux décoller mes deux jambes, mais je n'y arrive pas. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on veut décoller les deux jambes. On sent beaucoup plus le travail au niveau du ventre. Et soufflez, on presse et on veut décoller les deux jambes, il n'y a rien qui bouge. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on allonge la colonne. 3. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 4. Dernier, serrez le périnée, soufflez. 5. Ok, on tend la jambe du dessus, on l'allonge bien, on aligne son talon avec la hanche, les épaules et la tête, pied flex. Serrez le périnée, soufflez, on presse avec la main et on pousse son talon le plus loin possible. Serrez le périnée, soufflez, tirez bien pointe de pied vers vous. Allez, on allonge tout. 2. Serrez le périnée, soufflez, on presse, on allonge, on sent le ventre qui rentre bien là. 3. Serrez le périnée, soufflez, pressez. 4. Serrez le périnée, soufflez, on allonge. 5. Et on fléchit, on relâche. Super, on repasse en position assise maintenant. Là, un dernier exercice. Là, on va jambes fléchies, le bout des doigts là au sol. On va s'autograndir. On essaie de bien allonger. On va inspirer, souffler, se repousser du bout des doigts, allonger la colonne. Je maintiens ça, les épaules basses. Je viens attraper un genou en inspirant. On souffle, on attrape l'autre genou. Et on va tracter comme si on tirait les genoux. On voulait tirer les genoux vers soi. Serrer le périnée, souffler. On tire, on sent le ventre qui se contracte. On ne lâche pas l'autograndissement.
Encore une fois, serrez le périnée, soufflez, on tire sur les genoux, on s'autograndit. Attention de ne pas envoyer la poitrine ou les côtes vers l'avant. Serrez le périnée, soufflez, on maintient ça. Et on va tendre un bras devant, on inspire et on souffle, on tend l'autre bras devant, on lâche rien, tout est tenu. Là, au niveau du ventre, on garde l'autograndissement. Serrez le périnée, soufflez, on lève un bras, on maintient. On garde aussi l'ancrage des pieds dans le sol. Serrez le périnée, soufflez, on lève l'autre bras, il n'y a rien qui bouge, on tient bien les côtes. Et on relâche. On reprend. Allez, serrez le périnée, soufflez d'abord, je me repousse du sol, je m'autograndis, j'allonge bien la colonne. Inspirez, soufflez, je tracte ici sur un genou. Serrez le périnée, soufflez, on tracte sur l'autre. Serrez le périnée, soufflez, on tracte avec les deux bras, on maintient tout serré. Serrez le périnée, soufflez, on allonge là. On serre et soufflez, on allonge l'autre bras, on maintient tout serré, les jambes bien parallèles, ne laissez pas tomber les genoux. Serrez le périnée, soufflez, allez, on tire le bras sans monter l'épaule. Serrez le périnée, soufflez, on tient l'autre bras, on maintient tout serré, on allonge tout. Et on relâche. Voilà, super, un bon travail là en profondeur, on a bien senti tout travailler. N'hésitez pas à refaire cette séance plusieurs fois sur la semaine si vous voulez. C'est un excellent travail pour vraiment avoir les bases au niveau des abdos, les abdos bien solides en profondeur. À bientôt pour une nouvelle vidéo.